Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec Magali. Donc, pour la présenter rapidement, Magali, c'est notre accompagnatrice qui va nous aider. Je m'inclus dedans, bien sûr, hein, parce que je profite de de toujours des bons conseils de Magali, mais qui accompagne en fait les mamans à trouver et développer leur super pouvoir avec plein d'outils qu'on va pouvoir mettre en œuvre au quotidien, que ce soit pour nous, dans notre vie de famille, avec nos enfants, etc. Bonjour Magali. Coucou Mélanie. Alors aujourd'hui, on s'était dit qu'on vous ferait une petite conférence, bon, forcément sur le thème de l'été. Et quand on a commencé à parler de ça avec Magali, de se dire sur quelle thématique est-ce qu'on va échanger, on s'est dit, bah, on va parler de prendre du temps pour soi pendant les vacances. Alors évidemment, c'est toujours un truc qu'on a envie de faire. Moi, je suis la première à me dire, bah, oh, vivement les vacances, je vais prendre du temps pour moi. Euh, mais pas forcément du temps pour bouquiner ou quoi, mais même pour faire toujours, j'ai toujours ce besoin de faire un peu d'introspection, etc. De travail sur soi, en fait. Et en fait, c'est toujours un truc que j'ai vraiment l'intention de faire et que j'arrive pas toujours à faire pendant les vacances. Et aujourd'hui, Magali, comme je sais que tu es toujours pleine de beaux conseils, j'aimerais bien que tu nous donnes des pistes sur comment cet été, on va vraiment le faire, prendre du temps pour travailler sur soi. Je pense que la première chose, c'est qu'on s'en fait tout un monde. On a l'impression, et je pense que les livres nous donnent parfois cette impression-là, qu'il nous faut des heures et des heures de solitude pour pouvoir travailler sur soi. Et clairement, hein, quand on est maman, et moi la première, hein, j'ai pas des heures et des heures devant moi. Clairement, on a nos enfants, il faut les emmener à des activités, ou alors on est en vacances. Enfin voilà, du coup, on a souvent plein de choses de prévues. C'est pas parce qu'on est en été que la vie des mamans devient hyper calme et un long fleuve tranquille, hein. Il y a toujours des émotions dans tous les sens, des conflits à gérer, des activités. Enfin voilà, on a toujours plein de choses, toujours des repas planifiés, hein. Ouais, Donc, on est quand même bien occupé. Et ouais, moi, ce que j'ai pu constater, c'est que j'étais dans ce cas, à me dire, bah oui, je veux prendre du temps pour moi, je vais profiter de ces vacances, je me suis acheté un bouquin où il faut écrire des trucs dedans, où il faut faire plein de choses et tout. Et puis, en fait, je le faisais pas. Et je finissais l'été hyper frustrée, souvent ouais, plus fatiguée que je ne l'avais démarré. ouais, Et ce que j'ai pu constater au fil du temps et à force de justement aller voir aussi pourquoi ça fonctionne pas, c'est que justement j'en faisais toute une montagne. J'avais cette espèce de grand objectif pour la fin ouais, des vacances, tu vois, d'avoir fait il y a quelques années, c'était un livre sur le développement de son lien à l'argent. Et c'est un bouquin qui est comme ça. Bon, bah, comme ça, en fait, ça me donnait même pas envie de l'ouvrir parce que ça me faisait méga peur de me dire mais j'irai jamais au bout de ce truc, quoi. Et je pense que c'est un peu ça. Tu sais, on parle souvent de la méthode des petits pas. C'est-à-dire qu'au lieu de ouais, voir l'objectif final, voir le premier petit pas, bah, je pense que c'est ça la première chose. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, il faut que cet été, je fasse du travail sur moi, il faut que je me pose la question de quel est mon avenir parce que je me sens pas bien dans ma boîte, il faut que... Enfin voilà, déjà, au lieu des il faut que, qui sont quand même, je sais pas vous, hein, mais moi quand je me dis il faut que, déjà, j'ai un peu envie de démissionner tout de suite, tu vois. grande injonction, ouais, en général, ça sent pas bon ça. Voilà. Et surtout, ça fait super peur, quoi, de se dire, ah, mais attends, mon avenir, quoi. Et je pense que la première chose qu'on a toutes besoin, en vrai, c'est juste de s'accorder un tout petit temps pour soi. Et ça peut être 10 minutes. Moi, j'ai fait ça pendant les vacances quand on est parti. Sinon, on est parti très tôt, on a la chance d'être en vacances avant tout le monde, donc on est déjà parti. Ouais, Euh, j'ai pris 10 minutes tous les jours. 10 minutes de silence, c'est-à-dire que je faisais rien d'extraordinaire. Je me suis mis un chrono sur mon téléphone. Au moment où les enfants allaient à la piscine avec mon homme, je lançais les 10 minutes et pendant 10 minutes, je fermais les yeux. Et bah, forcément, vous vous doutez, hein, la méditation, parce que c'est de la méditation, c'est pas ne pas avoir de pensée, hein. C'est juste de ramener son esprit à là où on est. Donc revenir à sa respiration, par exemple. Et juste ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ça changeait toute mon énergie. Et ça demandait pas un truc de dingue. Et vous allez peut-être me dire, il y en a qui vont me dire, mais moi, j'ai pas 10 minutes, en fait. Moi, mon mari, il n'emmène pas mes enfants à la piscine, j'y suis aussi à la piscine. Et c'est possible. Mais dans ces cas-là, profitez d'une balade à vélo. Profitez d'un moment où vous marchez dehors. Profitez, en fait, d'un moment où juste vous êtes dans l'instant présent. Parce que c'est ça la clé. La méditation, c'est pas forcément s'arrêter de faire des choses, c'est revenir à soi. Et ça, vous pouvez le faire à tout moment. Vous pouvez le faire en faisant la vaisselle. Vous pouvez le faire quand vous passez le balai. Vous pouvez le faire quand vous allez vous promener. Vous pouvez le faire quand vous allez faire du vélo, quand vous allez faire votre marché. Quoi que vous fassiez, vous pouvez décider de reprendre ce temps-là pour vous, même avec toute votre famille autour de vous. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a besoin de conscientiser parce que finalement, ce qui fait qu'en vacances, on finit les vacances plus fatigués et qu'on finit les vacances souvent frustrés, c'est qu'on finit nos vacances comme on vit le reste de notre année, c'est-à-dire en mode pilote automatique. ouais, Et ça, c'est notre pire ennemi. Et c'est ce qui fait qu'on ne se connaît pas.
Parce que quand vous êtes en pilote automatique, les choses, elles se coupent ici. Vous devez avoir commencé à avoir l'habitude que je vous le dise, hein. Mais tout se passe là-haut. Et vous commencez à le savoir, je le pense, hein, mais notre cerveau, il n'est pas là pour nous guider. Notre cerveau, il est là pour nous maintenir en vie. Donc lui, il va faire en sorte que ce soit toujours la même chose qui se produise et que vous n'alliez pas chercher autre chose. Parce que autre chose, pour lui, c'est synonyme de danger. Quand vous prenez un temps pour vous, tout simple, hein, juste, voilà, vous allez vous promener avec les enfants et juste vous revenez dans votre corps. Les sensations de votre pied sur le sol, est-ce qu'il y a des petits cailloux, même dans la chaussure, des fois, on s'en rend même pas compte. Mhm. Est-ce que le sol dessous, c'est du sable, c'est régulier, c'est doux, c'est dur, c'est confortable? Le frôlement de mon pantalon, de ma jupe, de mon short, de mon haut, est-ce que je ressens mon collier? Est-ce que j'ai de l'air sur le visage? Est-ce que je sens mes cheveux dans le cou? Enfin voilà, vraiment de revenir juste à votre corps. Votre corps, c'est la clé. Bon, bah, Ouais. juste ça, faites une marche juste en prenant ça, mais ça peut durer 2 minutes sur toute votre marche, hein. Mais de temps en temps, juste revenir à vous, vous pouvez le faire avec vos enfants, ça. Et même, vous pouvez leur Ouais. apprendre à le faire. C'est un cadeau extraordinaire à faire à vos enfants. De Ouais. dire à tout le monde, OK, bah là, vous voyez, on est en train de marcher. Et ben aujourd'hui, tous ensemble, je vous propose de prendre 1 minute, juste Mhm. où on va tous Mhm. marcher et on va ressentir ce qui se passe dans nos pieds. Pas besoin de compliquer les trucs, hein. Juste, allez, on va ressentir ce qui se passe dans nos pieds. Et après, on partagera. Ah bah moi j'ai trouvé que le sol il était super dur en fait. Ah bah moi j'ai senti plein de petits gravillons sous les pieds. Et en fait juste ça, vous habituez à vos enfants à sortir de là-haut pour revenir dans le corps. Ouais. C'est un cadeau pour vous, hein, clairement, parce que vous en Ouais. avez vraiment besoin, je vous le dis, hein, si vous n'en avez pas conscience. Mais c'est un super cadeau à faire à vos enfants en fait. Et je pense que déjà juste essayer pour celles qui sont vraiment complètement sous l'eau et qui ont l'impression que c'est impossible, et c'est juste ça. Et ça peut se faire au moment du repas. On en a parlé d'ailleurs, de remettre de la conscience au début du repas. Bah, ça peut être ça en fait. Ok, je vous propose de commencer le repas et aujourd'hui, bah voilà, comment je sens la fourchette dans ma main, comment c'est les petits pois dans ma bouche, est-ce que c'est agréable, est-ce que j'aime pas la texture, je trouve ça désagréable. Allons-y, partageons nos ressentis, Ouais. revenons dans les sensations du corps. Ouais. Et vous allez peut-être me dire, c'est pas de l'introspection? Bah si en fait. Parce que votre corps, c'est la clé. Et plus vous apprenez à le réécouter, plus ça veut dire que dans l'année, quand votre corps, il commence à vous dire, là, je suis fatiguée, en fait. Là, tu vois, j'ai mal au dos, j'ai mal au ventre, là, ça fait 3 jours, j'ai mal à la tête. Ou vous le faites habituellement en mode, je suis dans mon tunnel, bah oui, oui, j'ai mal à la tête, mais bon, ça, je le verrai plus tard, parce que là, tout de suite, bah, faut emmener les enfants, au cours de judo. Après, il faut que je fasse le repas de ce soir, puis après, il faut que je prévoie le cadeau de l'anniversaire de la copine de ma fille. Enfin, vous voyez? On a les mêmes vies en fait. Voilà. Bah, si vous aviez entendu, en fait, 4 jours avant, quand votre corps, il a dit, là, t'as besoin d'une sieste, et que vous n'aviez pas dit next, et que vous aviez juste dit aux enfants, bah, écoutez, aujourd'hui, en fait, vous avez le droit de regarder une demi-heure de télé, et moi, je vais aller faire la sieste. Nous, c'est ce qu'on fait chez nous, hein, quand on veut se poser avec mon mari, on leur dit, bah là, vous avez une demi-heure de télé, nous, on va dormir. C'est OK, en fait. Il vaut mieux une maman reposée et en pleine Ouais. forme qu'une maman qui pète un câble parce qu'elle en peut plus, en fait. C'est clair. Ouais, Ou une ouais. maman Et qui qui arrive au prennent une burn-out. demi-heure et qui reviennent hyper dispo, reposés. Ouais, carrément. C'est ça. Et cette demi-heure, elle vous appartient. Donc, ça peut être une demi-heure où vous dormez. Ouais. Ça peut être une demi-heure où vous lisez un bouquin qui vous change la vie. Ça peut être une demi-heure où vous faites de l'écriture. Ça peut être une demi-heure où vous faites de la méditation, ça peut être une demi-heure où vous faites plein de petites choses à l'intérieur, ça peut être une demi-heure où vous dansez. En fait, juste demandez-vous qu'est-ce qui vous ressourcerait. Parce que c'est pas forcément dormir, ça va dépendre. Si vous avez un mauvais sommeil, c'est sûr que je vous conseille de dormir. Mais ça peut être des choses toutes simples, en fait. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14 heures. Commencez par le départ. Si vous avez le temps de ne rien faire dans votre quotidien, que vous n'avez jamais le temps de vous poser avec vous-même, commencez juste par reconnecter à votre corps. Votre corps, il a besoin que vous l'écoutiez. C'est ça la première marche pour moi. Ok, parfait. Et est-ce que tu penses, parce que là, on se dit, on va prendre du temps pour soi, en introspection, est-ce qu'il y a des exercices, alors tu en as parlé avec les enfants, juste de conscientiser Mm. certains moments, des vacances, de vie, etc. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec nos enfants? Ah, mais On oui, se tellement. reconnecte entre nous, on se reconnecte avec notre environnement, etc. Ouais. Bien sûr. Oh, bah, donc, voilà, ce que je vous ai partagé, hein, sur le fait de reprendre conscience de son corps, ça, c'est hyper important. Et on est dans une époque où nos enfants sont déjà bien, bien dans la tête, hein. On a quand même des enfants qui sont très connectés, qui ont beaucoup, beaucoup d'intelligence à ce niveau-là, qui ont un cerveau qui fuse, hein, mais qui ont du coup besoin qu'on les ramène vers le bas, hein. Ouais, Vraiment. Enfin, ouais, je pense qu'on est une grosse majorité de mamans qui avons des enfants qui sont quand même bien, ce qu'on appelle aujourd'hui, hein, les enfants atypiques, hein. Je pense qu'aujourd'hui, pour moi, quasi 100% des enfants sont atypiques en vrai. Et donc, ils ont beaucoup besoin d'être ramenés là-bas, hein. En bas, ils sont très connectés là-haut, donc ils ont besoin qu'on redescende. Donc, juste ça, déjà, c'est extraordinaire pour vos enfants. Mais ça peut être bah, découvrir une méditation. C'est fun pour les enfants de découvrir une méditation, en c'est fait. vrai. C'est une bonne S'ils le idée. font avec vous, en fait. Souvent, ce qui fait que les enfants n'ont pas envie, c'est qu'on leur demande de faire des choses sans nous. Oui, c'est vrai. Le massage, masser les enfants, que vos enfants vous massent, ça, c'est un vrai bonheur. Et c'est une façon, encore une fois, de se reconnecter au corps, de se reconnecter, de créer du lien entre nous.
de retravailler vous, bah, comment c'est quand on me touche? Est-ce que ça me fait du Ouais, bien? Est-ce que passion. je voudrais Mm. que ça dure toute la journée? Est-ce que je déteste? Enfin, encore une fois, revenez à votre corps. Mais ça peut être, alors ça va dépendre bien sûr de l'âge de vos enfants, mais ça peut être de partager bah, l'exercice de base que je pense que vous avez tous entendu, hein, mais fin de journée, mes 3 meilleurs moments de la journée. Et plus la Ouais, journée faire des est... exercices de gratitude aussi. Tu Mais parlais tout bien à l'heure sûr, du repas, de retrouver les sensations, de ce qu'on mange, de la texture, du goût. c'est Mais ça, nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire dans le quotidien à la maison, de faire à un moment, une minute aussi, où chacun raconte ses trois petits plaisirs de la journée, pour se rendre compte que bah, même quand on a passé une journée un peu pourrie, bah, finalement, tout n'est pas acheté et que bah, ces petites choses-là, si on a décidé de gonfler notre cœur avec, bah, finalement, ça peut être le résumé de notre journée. Mais ça peut être sympa de prendre le temps de le faire de façon systématique pendant les vacances, parce que c'est des repas qui sont plus longs, auxquels on prend plus le temps, on se pose tous ensemble, sans courir, sans avoir de... On peut décaler un petit peu l'heure du coucher, etc. Donc, ouais, carrément. c'est une Carrément. super... Et avec les enfants, par exemple, là, vous voyez, la semaine dernière, mon fils, il vient me voir en me disant, bah, moi, j'ai l'impression qu'on m'aime moins que ma sœur. Ce qui est un grand classique avec les enfants, hein. Bon. Et forcément, dans ma tête de maman, tout de suite, j'ai envie de lui répondre, non, mais attends, Bah oui. avec tout Mm. ce qu'on fait pour toi, Tu oses me dire ça? ose me dire qu'on t'aime pas. En fait, c'est son ressenti, hein. Ouais, Lui, s'il le ressent, c'est que c'est sa réalité. Donc, je lui dis, bah, ouais, ça peut être très cool de pas se sentir aimé, en fait. Franchement, ouais, ouais. super triste. Moi, c'est pas ce que je ressens envers toi. Moi, j'ai l'impression de t'aimer. Alors, bien sûr, différemment de ta sœur, parce que vous n'êtes pas les mêmes, en fait, mais vous Ouais. aimez. Je dis, bah, tu sais quoi, on va faire un petit exercice ensemble. Cite-moi 3 situations aujourd'hui où j'ai fait quelque chose, où j'ai dit quelque chose, où j'ai eu un geste envers toi qui est apparenté à de l'amour. Il m'a dit, bah, ce matin, tu m'as fait un énorme câlin quand je me suis levée. Bah ouais, ça c'en est un, par exemple. T'as pris du temps pour qu'on travaille nos réflexes archaïques, parce que donc, il est suivi pour ça, donc on a des exercices à faire. Enfin, voilà, et en fait, il m'a trouvé 3 trucs. Puis le lendemain, il revient, il me dit, bah, tu vois, papa, j'ai l'impression qu'il m'aime pas. Là, aujourd'hui, il m'a disputé pour ci, pour ça. Enfin, voilà, et vraiment, pour lui, c'était tout noir. Puis en plus, mon mari avait été au boulot toute la journée, donc il s'était vu 3 heures en fin de journée, même pas. Je dis, bah, ok, plus dur, alors vas-y. 3 choses que papa a fait aujourd'hui, qui peut être un signe d'amour. Ah, il y en a peut-être qui vont me dire que l'amour, c'est immatériel, mais bon, les enfants, ils ont quand même besoin de preuves à cet âge-là. Ouais, ouais. Et ben, au final, il l'a trouvé, en fait. Mm. Et je lui ai montré, d'ailleurs, il y a un moment où on lui a dit, ben, je sais plus ce qu'il voulait faire. Je crois qu'il voulait regarder un truc à la télé, et on lui a dit non, en fait. Et je lui dis, bah, tu vois, ça, tu le cites pas dans ta liste. Je lui dis, mais ça, c'est une preuve d'amour. Ouais, Je lui dis aussi bien de moi que de ton père, parce que là, pour le coup, on y était tous les deux. Je lui dis, pourquoi c'est une preuve d'amour? Je lui dis, toi, tu le vis en me disant, ils sont pas gentils, mes parents. Je lui dis, mais c'est plus dur ouais, pour nous de te dire non et de savoir que derrière, tu vas être mécontent, que de te dire oui en disant, bah, allez, vas-y, mon chéri, regarde la télé. C'est vrai que déjà, moi, c'est plus facile, j'ai pas besoin de m'occuper de toi. Et puis, t'es content, donc tu te dis que je suis une super maman parce que je te fais plaisir. Bon, bah, ouais, la réalité, c'est que te dire non, en fait, je le fais par amour. C'est parce que je sais que pour ton cerveau, c'est pas bon de regarder trop la télé. Donc, ouais, quand on te dit non, en fait, c'est un signe d'amour. Je dis, et tu sais, il y a beaucoup plus de preuves d'amour dans les moments où tu es en conflit avec nous et qu'on te dit non que dans les moments où on fait des choses dans ton sens. ouais, Et bon, on s'écarte un peu du sujet, mais pour vous dire, en fait, tout est travaillable avec les enfants. Là, nous, par exemple, un de nos gros sujets de cet été, c'est de travailler notre rapport à l'argent. Parce qu'on est beaucoup dans ouais, le manque avec l'argent chez nous. Et pour moi, c'est un gros sujet où je veux vraiment que nos enfants développent un lien d'abondance avec l'argent. Donc, c'est une forme de développement personnel, hein. Notre rapport à l'argent est un des plus grands sujets qui peut nous faire travailler sur nous. Donc, ouais. allez Mais voir. justement, c'est une super thématique à travailler l'été, je trouve, Ah, mais justement. carrément. Ouais, Et nous, un exercice tout simple donc on a mis en place, je leur ai proposé ça pendant les vacances parce que justement on était là à dire bah ça coûte cher, est-ce qu'on se permet ça, est-ce qu'on peut le faire dans le budget et de dire aux enfants bah vous savez quoi, on va le faire avec vous hein, parce que c'était aussi important pour nous pour eux, pour le coup on avait tous besoin de le bosser, hein, de dire merci, de dire bah merci à l'univers, hein, pas à nous parents de vous offrir un truc, hein, pas dans ce sens-là, hein, mais dans le sens bah merci à l'univers de nous permettre en fait de nous offrir cette super glace chez Glacier, ce nouveau maillot de bain, merci de nous le renvoyer au centuple en fait. Et vraiment d'avoir cette notion que les choses nous reviendront quand on donne en fait. Et vraiment d'être dans cet esprit de don et vraiment je donne et je reçois. Et au ouais, début c'est un peu forcé, ça part toujours un peu de l'énergie du manque parce que vous basculez pas d'une énergie à l'autre du jour au lendemain. c'est Mais clair. petit à petit les choses évoluent parce que plus vous le faites, vous savez, plus on dit, hein, plus je fais semblant d'être heureux, plus je finis par l'être, parce qu'en fait, vous finissez par sécréter les hormones qui vont avec, les Ouais, neurotransmetteurs qui vont avec. Bon, bah ouais, là, c'est la même chose, en fait. Plus vous ouais, allez faire semblant de dire, bah oui, merci, je suis dans la gratitude, plus vous allez y croire, en fait. ouais. Bah, c'est Et le principe de la visualisation, ça aussi. En fait, son exactement, cerveau ne fait pas la différence entre l'image que tu crées, enfin qu'il crée, c'est et ça. l'image Et la réelle. réalité. Si tu visualises Exactement. l'objectif que tu veux atteindre à terme, alors par contre, il n'y a pas de notion temporelle, mais à terme.
Mais c'est Ça ça. va. Et en fait, chaque instant de vos vacances peut être une forme d'introspection. Parce que par exemple, nous, travailler là-dessus, bah, ça me demande pas de me poser sur quoi que ce soit, en fait, hein. Ça me demande juste, vous voyez, là, Ouais, on est allé faire les courses avec les enfants hier. J'étais en train de ranger mes courses dans le frigo. Je me suis dit, bah, tiens, on a arrêté de faire notre truc de gratitude. Donc, j'ai dit aux enfants, bon, bah, tiens, on va faire un petit temps pour dire merci pour avoir pu s'offrir toutes ces courses aujourd'hui, justement. ouais. Et voilà. Et en fait, tout le monde joue le jeu dans la famille à dire, bah, oui, gratitude, merci à l'univers. Bon, ça fait un peu secte, hein. Mais, mais bon, c'est pas grave. C'est ce Et qu'on veut, on est en vacances. Et en fait, c'est comme ça. Et effectivement, là, on avait lâché le truc depuis une semaine parce qu'on n'était plus dans le même mood, on est rentré à la maison, donc forcément. Mais c'est pas grave, en fait. On y est revenu, hop, on y retourne, puis on va le réoublier, puis on va y revenir. Ouais. Mais ça sème des graines à la fois dans mon esprit à moi, donc ça me fait évoluer sur mon rapport à l'argent. Ça m'oblige aussi, quand je commence à m'entendre dire non, mais est-ce qu'on a l'argent pour ça, de me dire, ok, t'es en train de changer de voie, en fait. Je Hum, vous l'ai déjà expliqué, hein, mais c'est vraiment le principe de la voie que je trace dans mon cerveau, hein. Je vous parle souvent du champ de blé. Bon, bah, la première fois que je passe pour mon champ de blé, mon blé, il se redresse derrière. Le chemin, il n'existe pas. C'est plus je vais prendre ce chemin, plus mon chemin va devenir permanent. ouais. Même si je finis par l'abandonner, il finira quand même par disparaître. Bon, bah, votre cerveau, vous vous souvenez, je vous ai dit tout à l'heure, hein, que son mode son rôle, c'était de vous amener dans la survie. C'était pas de vous faire prendre des nouveaux chemins. Lui, il veut pas que vous preniez de nouveaux chemins. Lui, il veut que vous preniez le chemin qu'il connaît. Même Hum, si c'est le chemin pour vous de la douleur, du malheur ou de quoi que ce soit, lui, il le connaît, celui-là, il sait à quoi s'attendre, il sait ce qu'il y a au bout du ouais. chemin. Il vous fera jamais prendre l'autre en vous disant non, va de l'autre côté, c'est mieux. Lui, il va te dire non, non, va là, tu connais ça, tu sais comment ça Connais. marche. Donc ça vous demande à vous de faire cette gymnastique. Et plus vous allez inclure vos enfants, plus vos enfants vont être aussi un super support pour vous parce qu'ils vont dire, mais tiens, maman, ça fait un petit moment qu'on dit plus merci pour ça. Tiens, on avait mis en place les petits pots des gratitudes, on le fait plus. Bah ouais, t'as raison, tiens, on va le remettre en place. Ouais. Vous pouvez dire à vos enfants, moi, des fois, je leur dis, bah tiens, les enfants, aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de travailler parce que je me rends compte que je me suis mis beaucoup à râler ces derniers temps. Donc j'ai envie de travailler là-dessus. Bah, aidez-moi, en fait. Quand vous m'entendez râler, vous avez le droit de me le dire. Maman, t'es en train de râler là. Avec bienveillance, hein, mais vous avez le droit de me le dire. Ou vous pouvez le faire même en famille. Bon, les Ouais. enfants, je me rends compte dans la famille, on est tous en train de râler, c'est épuisant pour tout le monde. Moi, la première, je vous donne un exemple pas terrible, et je vous propose, on met tous notre bracelet, et à chaque fois qu'on râle, on change le bracelet de côté. Et vous avez le droit de dire aux autres, tiens, là aujourd'hui, c'est super, on n'avait pas fait ça, et tu nous l'as dit d'une façon positive, parce que c'est quand même chouette d'amener plutôt le Ouais. côté positif, mais aussi de dire, Oui, tiens, aussi. change ton bracelet de côté. Je Ouais. t'entends là, change ton bracelet de côté. Et plus vous allez inclure vos enfants, plus vous faites des trucs de dingue, en fait. Ouais. Oui, parce qu'ils vont avoir une énergie qui est moteur aussi Mais bien sûr. dans ce qu'on veut. Ouais, carrément. Et puis, c'est hyper intéressant pour les enfants de se dire, attends, maman et papa, ils sont pas parfaits, en fait. Eux Ouais, aussi, ils apprennent des choses. Moi, quand j'ai carrément. dit ça à mon enfant la première fois, mais tu sais, moi aussi, je suis en échec, hein. Il arrivait pas Ouais. à faire un truc à l'école. Il s'était mis complètement, il s'était bloqué, il voulait plus rien faire, il n'y arrivait pas, tout les fait arriver. Il me dit, bah non, mais moi je comprends pas. Je dis, mais t'as de la chance de pas comprendre en fait, mais c'est génial. Et là, ce matin, il cuisinait, il a voulu faire, on faisait du poulet, il a voulu s'occuper de cuisiner le truc, et il y a des trucs qui allaient pas. Du coup, je le voyais tout déprimé. Je lui dis, mais c'est génial en fait que t'aies pas su faire tout parfait du premier coup. Bah ouais, t'as fait cuire la viande, il y a eu de l'eau qui est sortie. Bah ouais, alors qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'eau qui sort de la viande? Bah ouais, elle est un peu plus sèche ta viande. Bah tu le sais, pour la prochaine fois, faut saisir plus longtemps. Si t'avais Ouais. pas fait ça aujourd'hui, tu l'aurais pas appris en fait. Je dis, c'est Super. génial que t'aies pas réussi en fait. Il me dit, Ouais. ah ouais, t'as raison, je me rappelais plus. Ouais. Ouais. Et ouais. Mais moi aussi, je réussis pas. Je lui dis, tu crois que la première fois que j'ai fait à manger, c'était parfait? Je lui dis, bah non, la première fois, c'était loupé aussi. Peut-être ma viande, elle était trop cuite, ma sauce mal assaisonnée, j'en sais rien. Je dis, mais c'est comme ça, en fait. C'est comme ça que j'ai appris à ce que petit à petit, ce soit mieux. Mais quand Ouais. je teste un nouveau plat, bah, il y a des loupés, en fait. Et en Ouais, fait, ou alors tu as la chance du débutant, mais du coup, tu n'apprends c'est ce que rien. je Et lui ai là, dit. le coup d'après, tu vas te prendre un gros boomerang parce que tu vas pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché, quoi. C'est exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, bah, tu vois, si aujourd'hui, tu avais fait ton poulet à la perfection, que la sauce était parfaite, qu'on ait mangé. Et bon, et au final, en fait, c'était super bon. Mais, pour la petite parenthèse de fin. Mais, je lui dis, si tu avais fait ça à la perfection sans faire aucune erreur, tu n'aurais rien appris. Je lui dis, on n'apprend que dans l'échec. Oui, la réussite, tu dis, ça te fait du bien à ton ego. Ça vient le brosser dans le sens du poil, t'es content, t'es fier de ton truc. Et t'as rien appris, en fait. Il me dit, ah ouais, t'as raison, en fait, j'apprends que quand j'échoue. Bah oui, en fait. Ah bah voilà. Je dis, Ouais. tu sais, les grandes entreprises aujourd'hui, les plus grandes de ce monde, je dis, c'est ceux qui ont le plus échoué, en fait. Ouais. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. C'est ça. Et en fait, vous pouvez vous servir d'apprendre ces choses-là à vos enfants pour vous l'apprendre à vous, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Parce que moi, quand j'apprends ça à mon enfant, bien sûr que je le sais, parce que je l'ai lu, parce que machin, mais ça me fait du bien, en fait, de le réécouter. Et c'est une forme de développement personnel. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans votre quotidien, vous pouvez aller chercher partout votre développement personnel. Tout est une source de développement personnel. Ouais. Il n'y a Bon, pas bah, trop besoin de bien. vous arrêter. En fait, il n'y a pas besoin d'une heure devant vous, il n'y a pas besoin d'un truc extraordinaire. Vous avez juste besoin de remettre de la conscience. Qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien qui soit un moment où vous pouvez apprendre quelque chose de vous, pour vous ou sur vos enfants. Et vos enfants sont des sources extraordinaires de développement personnel.
Un truc tout bête et après on comprend parce que je vois que c'est un peu long, mais je vous finis quand même là-dessus parce que c'est pour moi une des plus grosses sources d'apprentissage. Quand vous voyez que c'est en conflit avec vos enfants, vous êtes dans des périodes, parce qu'on a tous des moments où c'est plus tendu avec nos enfants, il n'y a pas de mystère. Quand avec vos enfants ça va pas, c'est qu'en général vous allez pas bien. Même si on commence par dire oh, mon enfant en ce moment il est chiant, il arrête pas de faire des crises, machin. Allez voir, hein, en général, c'est que vous êtes dans une période où vous vous êtes pas rendu compte que vous étiez épuisé, pas bien. Déjà, vos enfants, c'est un miroir, hein. Quand vous êtes pas bien, ils sont pas bien. Bon, bah, ok, ça va pas avec les enfants en ce moment, c'est compliqué. Qu'est-ce que je peux changer? Sur quoi je peux travailler? Qu'est-ce qui se passe? C'est des super occasions d'apprendre, en fait. Enfin, vraiment, c'est les plus grandes occasions pour moi d'apprendre sur moi, sur, ok, bah, quand il se passe ça, tiens, j'ai aucune patience. Ok, bah, comment je fais différemment? Parce que le truc, c'est pas juste d'être victime de la situation. Se dire, bon, bah, ouais, mon enfant, il est chiant, ou bah, le matin, il faut 3 heures pour être prêt, c'est insupportable. Ok, bah, vous pouvez pas changer votre enfant. Comment vous faites, vous, pour changer votre regard là-dessus? Comment vous mettez en place des astuces? Comment vous devenez actrice de la situation pour faire en sorte que les choses changent? Je peux vous dire, ça va vous occuper longtemps, hein. Et il n'y a pas besoin d'avoir du temps là-dessus. Vous faites votre vaisselle, vous pouvez y réfléchir. C'est clair. C'est clair. Mais oui, mais en fait, tu remets du sens là-dessus. C'est que des fois, on s'en fait une montagne de se dire, on va profiter. En fait, c'est un truc qui est un peu, c'est pareil, c'est des injonctions qu'on se fait de dire en tant que maman, il faut quand même qu'on fasse un peu de développement personnel pendant les vacances, qu'on lise des bouquins. Mais en fait, merci Magali de remettre du sens là-dessus, de se dire, mais en fait, non, on peut évoluer, on peut progresser, on peut apprendre des choses de toutes petites situations en prenant très peu de temps tous les jours. Euh, et du coup, pour résumer un peu tout ce qu'on s'est dit, c'est bah, du coup, déjà de ne pas s'en faire une montagne, Ouais. peut-être de privilégier les formats courts, de cibler certaines thématiques qu'on a envie de développer, et puis de le faire en conscience, en famille, avec nos enfants, etc., quoi. Ouais, et puis arrêtez de le sacraliser, quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas un Ouais. Graal, en fait, hein. Du développement personnel, vous en faites même inconsciemment en permanence, en fait. Mm. Et peut-être de faire une espèce de bilan en conscience à la fin des vacances, justement, pour pas se sentir frustré, de se dire, ben, qu'est-ce qu'on a appris pendant ces vacances et qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on n'a pas forcément lu un gros bouquin, etc., mais de se dire, mais est-ce qu'il y a des moments où on a réussi avec les enfants à parler de certains sujets, à faire des choses en pleine conscience, à débloquer certaines situations qu'on n'aurait pas débloquées auparavant parce que justement, on a mis en place des petits outils qu'on avait au quotidien et de prendre une espèce de hauteur sur nos vacances à la fin et de se dire, bah ouais, en fait, on a appris plein de choses, en fait. C'est ça. Et puis de pas mettre d'attente, en fait. Non, c'est Si ça. vous avez des C'est attentes, surtout hein, ça, ouais. plus on est De le des... faire au fil de l'eau. Mm. Ouais. C'est vraiment d'y aller en mode, ouais, ok. Explorons différemment. Soyons curieux d'une autre manière, finalement. Bon, bah top, c'est un beau mot de la fin, ça. Bah ouais. Bon, bah top. Alors nous, du coup, avec toutes ces petites conférences, on vous a proposé un super pack de l'été dans lequel on a toutes mis, avec Élise, avec Sophie aussi, et donc Magali et moi, plein d'outils justement pour vous accompagner dans votre été, dans vos vacances, que ce soit vous ou en famille avec les enfants, etc. Qu'est-ce que tu as mis, toi, dans ce pack, Magali? Alors moi, du coup, vous retrouvez déjà, pour poursuivre sur le côté développement personnel, l'e-book Un été magique avec Claire et Amara. Alors là, pour le coup, moi j'adore. Puis celles qui l'ont fait, pour le coup, il y a des retours juste incroyables. C'est un cahier de 6 semaines où je vous ai proposé en fait chaque semaine une thématique pour justement aller travailler, mais sur du format très court. Donc vous avez une histoire, parce que moi j'adore les formats immersifs, donc ça vous amène vraiment dans l'histoire de Claire et Amara. Et vous allez avec Claire découvrir justement des thématiques et chaque jour vous avez une proposition d'un petit exercice. C'est vraiment des choses très courtes, hein. En général. Il faut pas beaucoup de temps pour le faire parce que justement c'était l'idée, c'était de pouvoir travailler un petit peu tous les jours sur des sujets qui vous parlent. Et il y en a certains, vous verrez, qui peuvent facilement se faire avec les enfants. Le conte peut être lu avec les enfants. Donc, il y avait aussi cette idée que ce soit facile, que ce soit pas forcément. Vous pouvez le faire en solo, bien sûr, mais vous pouvez aussi le faire en famille, en fait. C'était vraiment l'idée. Et vous allez voir que vous allez découvrir énormément de choses. On va balayer plein de sujets. Et pour le coup, il est juste extraordinaire, cet e-book. Enfin, voilà. Je vous recommande de le faire parce que il va vous amener beaucoup plus loin que ce que vous croyez au début. Trop bien, c'est bien vendu. Moi, je l'ai commencé avec mes enfants l'été dernier et justement, on va le reprendre à zéro et on va le refaire cette année. Ben, c'est ça qui est chouette en plus, c'est que pour le coup, tous les supports, Ouais, vous allez les retrouver donc d'été en été, vous pouvez et refaire même si vous l'avez déjà fait, parce que pour le coup, vous allez ouais. plus loin en fait. Il y a toujours, vous n'êtes pas au même stade que l'année dernière, donc il y a toujours Ah. vachement d'intérêt à le refaire. Puis ils ont grandi entre-temps, hein, parce que mine de rien, un enfant Ah, en un an, bah, il se passe beaucoup, beaucoup de choses voilà. en même Et temps. Mm. clairement, ouais, c'est clair. Et puis, bah, vous allez me retrouver sur les huiles essentielles. Donc, je vous ai préparé un petit cahier de recettes, des recettes que vous avez besoin pour l'été, pour passer un été justement au naturel. Et puis, vous retrouvez ma conférence avec toi justement.
Sur les huiles essentielles et l'été, justement, les huiles à avoir dans sa trousse de secours, les huiles qui nous aident à passer un été vraiment de façon bah voilà, saine, parce que pour le coup, c'est quand même une super façon d'éviter tous les produits extrêmement toxiques de l'été. Nous, on a fait l'expérience cet été de chercher une crème solaire de qualité. Bah, c'est pas si simple, hein. Ouais, Donc voilà, c'est un bon moyen de pas vous empoisonner vous, de pas empoisonner l'environnement. Donc si ça vous appelle, bah, vous retrouvez aussi ça dans le pass. Et puis bah, avec du coup les supports que vous ont proposé bah, Mélanie sur l'alimentation, vous avez sa masterclass, vous avez son ebook sur les légumes, vous avez les ouais, conférences, vous avez sur l'écologie, vous avez aussi un cahier de vacances. ouais, Élise vous a proposé un truc, enfin, un e-book juste extraordinaire pour travailler avec vos enfants sur leur super pouvoir. Alors, franchement, là, je vous le recommande, mais plus, plus, plus. Enfin, moi, mon fils n'était pas prêt l'année dernière à le faire, mais cette année, il est juste à côté de ouais, moi, il est prêt à le démarrer parce que c'est une super façon, je trouve, d'aller amener une confiance de dingue pour nos enfants. Et alors, Sophie, elle vous a juste fini de vous inonder de cadeaux, parce qu'elle vous a préparé aussi un super cahier de vacances. Elle vous a préparé une chasse au trésor pour repréparer la rentrée. Elle vous a ouais, préparé des défis en famille, parce qu'on a beaucoup parlé de l'importance du lien hein, en famille. Et là, c'est juste une super occasion. Les défis, c'est quand même juste génial pour pouvoir remettre du lien. Et puis, bah, sa conférence aussi sur cultiver un état d'esprit vraiment pas figé, justement actif d'expansion pour nous aider aussi bien. Alors, nous, c'était se tourner sur les enfants, mais en vrai, nous, adultes, on en a vraiment besoin aussi ouais, bah, ouais, d'être vraiment dans cet esprit. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire dans cette idée que la solution vient de nous, on a toujours la possibilité d'avancer sur les sujets et de pas être justement dans cet figement. Donc voilà, si tout ça, ça vous appelle, vous retrouvez tout ça dans le pass VIP. Il est à 47 euros jusqu'au 27 juillet, donc encore quelques jours. Donc profitez-en. Le code de réduction est sur la page de paiement. Je vous l'ai mis juste là. Donc vous avez juste à le saisir pour vraiment pouvoir vivre un été différent et beaucoup plus zen finalement. et épanouissant Et épanouissant. en famille. Ouais. Merci Mélanie. Bah, merci beaucoup, Magali. Au revoir tout le monde. Et puis, bah, du coup, bah, très bel été. Ouais, très bel été à tous.